Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où on va parler de livres. J'ai la chance d'avoir pu me faire une belle collection de livres, même si les avoir tous n'est pas possible. Quels sont ceux qui sont bien, ceux qui le sont moins? Il est toujours difficile de répondre de façon simple car chaque livre a son objectif et à chaque moment de la vie du récifaliste, certains livres vont être pertinents et d'autres non. Il y a un aspect collectionniste à prendre en compte et le niveau de biologie ou de chimie de la personne qui va lire le livre. Pour les poissons, j'ai deux livres qui pour moi se détachent et que je conseille grandement. C'est d'abord le guide complet des poissons d'eau de mer. Ce guide complet, alors qu'on soit clair tout de suite, il n'est pas complet. À part cette promesse qui n'est pas tenue, et qui peut, une fois qu'on a un certain niveau, être frustrante, pour débuter, il est très bien. C'est un livre avec un investissement, on va dire faible, hein, c'est un livre à 20 €. J'arrondis les prix, hein, ça va dépendre de où vous l'achetez. L'essentiel de ce dont vous avez besoin est présent dans le livre pour débuter. Après, on va passer sur mon deuxième livre. Le deuxième livre sur les poissons, qui lui est plus pour un usage plus avancé, c'est le Mergus des poissons d'aquarium marin. Lui, il est très complet. Trop complet, très certainement. Il recense énormément d'espèces de poissons superbes, mais impossibles à maintenir et impossibles à trouver. Il est intéressant si on veut vraiment aller plus loin, comprendre et avoir vraiment une bonne connaissance de nos poissons, de leur biologie. Pour le démarrage d'un aquarium récifal, j'ai là aussi il y a deux grandes écoles. Il y a l'aquarium récifal de Sprung, qu'on appelle la Bible, et il y a Petits aquariums récifaux de Albert Thiel. Donc le plus complet et précis sera le Sprung, mais pour le lire, je vous conseille de savoir de quoi on parle. Il n'est pas, à mon sens, adapté aux débutants, mais à une personne qui souhaite aller plus loin. Le vrai livre à mettre entre toutes les mains, c'est Petits aquariums récifaux. Je me suis rendu compte dans mon déménagement et en préparant cet épisode que je l'ai posé quelque part et je ne sais pas où, donc je peux malheureusement pas vous le montrer. C'est vraiment le livre à mettre entre toutes les mains. Il est simple, il est précis et on va vraiment arriver à faire un démarrage en sachant à chaque moment ce qui va se passer. Et surtout, on ne va pas noyer le lecteur sous des tas de chimie et ainsi de suite, des détails qui, quand on débute, sont inutiles. Par après, ils sont intéressants, mais quand on débute, ils sont inutiles. Pour les coraux, c'est déjà plus dur de faire sortir un livre en particulier. Il y a des livres de la collection Zebrazomag, comme toute cette collection-là. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, on a vraiment une collection avec des choses sur les coraux. Je ne les ai pas tous, hein. Et sur les invertébrés qui sont vraiment très bien. Hein, donc la collection Zebrazomag, vraiment, ils ont des livres qui sont très très bien. J'ai beaucoup apprécié les deux livres sur les coraux durs de Knop. Ces deux livres-là, je les ai beaucoup appréciés. C'est spécifique aux coraux durs. On apprend vraiment beaucoup de choses sur leur chimie, sur leur comportement et sur la façon de les maintenir. Vraiment, ces deux livres sont super.
il y a 2 livres de Sprung qui sont coraux et invertébrés, qui sont très intéressants à mon sens. Ils sont très précis, on ne les trouve pas facilement. Souvent, les gens qui les vendent une fortune. Ces 2 livres seront à conseiller à des personnes qui veulent vraiment avoir une connaissance approfondie des coraux, comment les placer, avec quoi les placer. On a à chaque fois vraiment la systémique avec quel éclairage, quel brassage, l'agressivité, sa résistance et ainsi de suite. Donc ce sont des ouvrages vraiment bien. Si vous êtes maintenant pour les détrivores, il n'y a pas énormément de choix. Une fois de plus, la collection Zebrazomag est très très bien faite avec des livres spécifiques comme par exemple sur les oursins ou sur les étoiles de mer. Et à part cela, j'ai pas grand chose sur les détrivores à vous conseiller, mais une fois de plus, cette collection est vraiment bien faite. Maintenant, l'aspect des algues. Alors, sur les algues, on trouve très peu de littérature. La seule que j'ai, c'est Algues de Sprung, un des rares livres qui traite du sujet. Je vous le conseille si vous arrivez à le trouver à des budgets cohérents. C'est un petit livre, mais il est bien fait et c'est un des rares qui va traiter l'aspect des algues. Qu'on soit clair, se faire une collection de livres comme celle-ci, ça a un coût. On va souvent trouver des livres à plusieurs centaines d'euros. Mon conseil personnellement, c'est soyez patient. Si un livre vous fait envie, ne vous jetez pas dessus s'il est à des prix exorbitants. Il y a des sites de petites annonces qui régulièrement vont voir apparaître ce type de livre et ça va vous permettre d'avoir votre livre pour moins cher. Car par exemple, je sais très bien que ce livre-là qui est particulièrement inutile pour débuter, vu qu'il y a le volume 3 qui est beaucoup plus à jour que celui-ci, on va le trouver parfois à plus de 500 € en français. Si vous avez 500 €, achetez plutôt l'Aquarium Récifal, le volume 3. Et si vous trouvez celui-ci à, on va dire, entre 50 et 100 €, ça va être un bon livre de collection. Mais personnellement, j'ai eu la chance de le trouver un peu moins cher. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récifs Captifs. Et en attendant, prenez le temps de vous documenter, de lire et de profiter de vos aquariums.